Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de nous retrouver dans les cadres de notre émission Les Sons de la Trompette. Nous vous souhaitons la bienvenue, que la grâce du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Nous allons prier. Seigneur Dieu des armées, nous te disons merci. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Nous bénissons ces moments. Nous bénissons ta présence et ta grâce sur nos vies, sur nos familles. Nous bénissons nos bien-aimés qui nous suivent. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons été bénis pendant quelques semaines où nous avions pris le temps de partager sur l'enlèvement de l'Église et le retour du Christ. Et nous avons aussi essayé de répondre à vos différentes questions que vous nous avez envoyées. Nous osons croire que vous avez été bénis et que nous avions été édifiés par ces moments d'enseignement. Alors, nous avons parlé de l'enlèvement, du retour du Christ, de la tribulation, du jugement dernier. Tous ces enseignements sont dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez les suivre. Si vous avez manqué, tapez Daniel Katunda officiel. C'est là que vous trouverez tous ces enseignements sur ce que nous avions parlé. Mais nous revenons aujourd'hui pour essayer un peu de parler encore de notre sujet qui est très intéressant parce que nous attendons tous le Seigneur avec empressement, c'est vrai. Nous savons qu'il revient bientôt, c'est vrai. Mais quand nous avons cru, quand nous avons accepté Christ, le Seigneur ne nous a pas pris directement avec lui. Il nous a laissés encore sur la terre. Et si le Seigneur tarde encore, nous continuons à vivre encore sur la terre. Alors, comment devons-nous vivre? Et pourquoi Dieu nous laisse encore sur la terre? Et quelle doit être notre mission ou bien la raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre? C'est ce que nous allons essayer de parler un peu pendant ces quelques semaines que nous aurons. Parce que nous n'aimerions pas que le Seigneur ne veut pas que les chrétiens, les enfants de Dieu, considèrent l'enlèvement de l'Église comme une fuite en avant, comme quelque chose qu'on veut à tout prix que ça arrive pour échapper à certaines souffrances, à certaines calamités ou à certains échecs qu'on a connus sur la terre. Vous voyez? J'ai parlé avec beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises. Il y a certains chrétiens, certains serviteurs de Dieu, à cause de la souffrance, à cause des échecs, à cause des choses qui ne marchent pas, eh bien, il y en a qui me disent, en tout cas, que le Seigneur revienne seulement, que ces souffrances disparaissent, que le Seigneur revienne seulement, que tout ça s'arrête. Vous voyez, les motivations changent. Nous ne voulons plus que le Seigneur revienne, parce que nous l'aimons, parce que nous le désirons, mais pour échapper à certaines souffrances, à certains échecs, à certains problèmes que nous connaissons. Ça n'est pas une bonne motivation. Si nous voulons et nous prions que le Seigneur revienne, c'est parce que nous l'aimons et nous le désirons. Nous avons hâte de le voir face à face. Ce n'est pas pour échapper aux souffrances, aux échecs, non. Les chrétiens ne doivent pas souhaiter le retour imminent de Christ parce qu'ils ont l'impression d'avoir échoué sur la terre, rien ne marche, les choses n'évoluent pas, les choses vont de mal en pire, les choses s'enfoncent davantage, alors
notre seul espoir, c'est que Christ revienne. Non, 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 non. Nous devons, avant d'aller au ciel, impacter la terre. Nous devons, avant d'aller au ciel, servir au dessein de Dieu et marquer notre génération. Nous devons, avant d'être enlevés, nous devons éclairer ce monde. Avant l'enlèvement, nous devons donner le goût au monde. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes lumière de la terre et nous sommes sel, lumière du monde et celle de la terre. Donc l'enlèvement doit être considéré comme une fuite en avant, comme si nous voulons échapper à certaines choses, mais parce que nous aimons le Seigneur et nous avons achevé notre mission. Et si Christ ne revient pas encore et que Dieu te garde sur la terre, c'est parce qu'il a une mission, il a des choses qu'il attend que tu accomplisses, bien-aimé. Ne sois pas pressé de fuir ta mission. Ne sois pas pressé de partir au ciel tant que Dieu te veut encore sur la terre. Il faut que les choses soient équilibrées pour mieux comprendre les choses et pour servir au plan de Dieu. C'est ce qui même nous avait motivé, nous, de pouvoir, le Seigneur nous avait inspiré et mis à cœur, mis ce fardeau de pouvoir écrire un livre qui est le suivant, servir au dessein de Dieu sur la terre et marquer sa génération. Vous voyez? Et c'est de ça que nous allons nous entretenir pendant quelques semaines et nous allons répondre à ces questions. C'est un livre très intéressant, très bénissant que Dieu nous a fait la grâce d'écrire et vous pouvez le trouver sur Amazon et vous en serez richement bénis. Servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. Donc j'étais en train de dire que Dieu, nous avons été sauvés, mais Dieu nous garde encore sur la terre. Et c'est là pour un but. Et c'est là pour un but. Et le but, c'est de servir à ses desseins, de servir à un plan, à un projet qu'il a pour nous. Et c'est ce que nous allons parler pendant ces temps. Comment servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. Avant même d'entrer dans le vif de notre thème, et pour comprendre comment servir au dessein de Dieu et quelle est sa mission, il est important pour nous de comprendre c'est quoi les desseins. Je vais lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, je lis le verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36, la Bible dit « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. » Ici, ce verset dit simplement « Or, David, après avoir servi au dessein de Dieu, est mort. » David n'est pas mort avant, il est mort après avoir servi au dessein de Dieu. Ça veut dire que David avait une mission, David avait des choses qu'il devait accomplir avant de mourir. Et c'est la vivre pour servir au dessein de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi je l'ai dit dans l'ouvrage, je dis que le plus important dans ce monde, ce n'est pas de mourir riche ou pauvre. Le plus important dans le monde, ce n'est pas de mourir célèbre ou inconnu, ou jeune ou vieux. Non. Le plus important dans ce monde, c'est de mourir après avoir servi au dessein de Dieu. Et je dis que notre Seigneur Jésus-Christ, le modèle parfait, il est parti, il est mort qu'à l'âge de 33 ans. Mais il cria à la croix, tout est accompli. À l'âge de 33 ans, il meurt, mais il s'écrie, tout est accompli. Cela veut dire qu'il a accompli la mission. Il a achevé un moment dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit « J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé la mission que tu m'avais demandé. » Donc, il mourait à la croix avec le sentiment d'avoir accompli parfaitement sa mission et son travail qu'il devait faire. Si nous partons aujourd'hui, si tu partais aujourd'hui, si le Seigneur te prenait aujourd'hui, si tu rentrais à la maison aujourd'hui, est-ce que tu auras les mêmes sentiments qu'à Christ à la croix d'avoir accompli parfaitement ta mission, le travail pour lequel Dieu t'avait envoyé de faire sur la terre. Vous voyez, Christ n'est mort qu'à l'âge de 33 ans, mais il a crié « Tout est accompli ». Il a servi au dessein de Dieu
et il a marqué sa génération. Et chacun de nous qui vit, nous vivons, bien-aimé, pour servir au dessein de Dieu. Christ reviendra, l'enlèvement viendra, la mort viendra. Mais si Dieu nous garde encore en vie, c'est pour un but précis, c'est pour une mission, c'est pour un travail. Et le travail, c'est servir au dessein de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors, pour servir au dessein de Dieu, il est important de comprendre c'est quoi les desseins de Dieu. Qu'est-ce que nous attendons par dessein de Dieu? Alors, pour comprendre ces mots dessein de Dieu, il est d'abord important que nous puissions comprendre ces trois concepts qui sont similaires, qui sont proches, mais qui sont différents. Il faut comprendre d'abord ce que nous attendons par destin, dessein et puis destinée. Ce sont trois concepts qui sont liés, mais qui sont un peu différents en eux. Destin, dessein, destinée. Destin, c'est quoi? Les destins, les hommes le définissent, le monde définit comme cette force supérieure qu'on peut contrôler, qui nous conditionne. C'est cette fatalité, cette voie inévitable, des choses qui doivent nécessairement nous arriver même quand nous vivons. Mais moi, j'ai défini les desseins comme étant cette force supérieure qui nous impose des choses et devant lesquelles nous ne pouvons rien faire. Donc, par exemple, tu es né dans la famille que tu es né, avec les parents que tu es né. Tu n'as pas demandé. Il y a des choses que l'homme ne fait pas les choix que Dieu lui a imposés. C'est ce que moi j'appelle les destins, des choses que Dieu nous a imposées. Les pays dans lesquels tu es né, tu n'as pas demandé, c'est les destins qui t'a imposé cela. Tu vois, tu es né homme, tu es né femme, tu n'as pas fait le choix, tu n'as pas demandé cela, c'est le destin qui t'a imposé cela. Tu es né blanc, tu es né noir, tu es né arabe, tu es né la peau que tu as, c'est le destin qui t'a imposé cela. Tu vois, tu es né un long, court, la taille que tu as, la forme que tu as, tout ce que tu as sans que tu le demandes, c'est le destin qui t'a imposé cela. Tu vois. Et le destin t'a imposé ces choses-là en vue de réaliser un projet, en vue de la réalisation d'un plan. Et c'est ce que nous appelons dessein. Les desseins de Dieu, ce sont les projets de Dieu pour toi. Les desseins de Dieu, ce sont les plans de Dieu pour toi. Les desseins de Dieu, ce sont les intentions de Dieu et les finalités des choses que Dieu veut voir s'accomplir au travers de ta vie. C'est ça les desseins. C'est pourquoi la Bible dit même, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous voyez, le projet de paix, et non projet de malheur. Dieu a des projets pour toi. Ces projets-là, ces plans-là, ces intentions-là, c'est ce que la Bible appelle dessein. C'est pourquoi la Bible dit David est mort après avoir servi au dessein de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc Dieu t'a imposé des choses, destin, en vue d'accomplir un plan, un projet, nous appelons dessein. Maintenant, l'homme, en accomplissant les desseins de Dieu, il est en train de réaliser sa destinée. C'est à quoi Dieu l'a appelé à faire. La raison de son existence, la raison de sa vie. C'est ça la destinée, c'est la mission, la réalisation des projets de Dieu dans sa vie. Dans la destinée, on n'accomplit pas ses projets, on n'accomplit pas ses ambitions, on n'accomplit pas ses plans, mais dans la destinée, on accomplit les desseins de Dieu, les projets de Dieu pour notre vie. Ça, c'est très important. Quand tu comprends cela, tu vas comprendre que tu vis pour un but, tu vis pour accomplir quelque chose de grand, de puissant que Dieu t'a envoyé de faire sur la terre. Donc, il était très important de commencer à circoncire ces trois concepts avant d'avancer et de comprendre. Destin, des choses que Dieu t'a imposées en vue de réaliser quelque chose, et Dieu t'a imposé cela pour accomplir un projet, et ces projets-là, c'est ce que nous appelons dessein. Et en accomplissant les desseins de Dieu,
tu es en train de réaliser ta destinée. Alors, comment connaître les desseins de Dieu pour ma vie? Il y a des questions que les gens nous posent. Comment savoir les desseins de Dieu, les projets de Dieu, particulièrement pour ma vie? D'abord, avant de répondre à cela, j'aimerais dire que Dieu ne nous impose pas son plan, son projet, les desseins. Dieu nous impose des choses qui sont limitées au destin. Ça veut dire la taille, les parents que tu as, la ville dans laquelle tu es né, donc les enfants que tu as. Il y en a qui ont des enfants filles. Donc il y a des choses que Dieu nous impose. Mais il y a certaines choses que Dieu ne nous impose pas, mais il nous propose. Dans les desseins, dans les plans, dans les projets, Dieu ne t'impose pas, mais il te propose. Il dit, voici ce que je vais faire avec toi. Voici ce que je compte faire avec toi. Dieu te proposera toujours un plan, un projet qu'il veut accomplir, voir se réaliser avec toi. Qui à toi d'accepter ou de refuser ces projets-là avec Dieu? Vous voyez, la Bible dit dans Luc chapitre 7, verset 30. Luc chapitre 7, verset 30, la Bible dit « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. » Donc les pharisiens, parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste, la Bible dit « Ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. » Dieu avait des projets pour eux, mais ils ont refusé parce qu'ils n'ont pas accepté de coopérer avec Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec les seigneurs. C'est pourquoi un homme de Dieu a dit que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne peut aussi rien faire sur la terre. Parce que nous coopérons, nous sommes ouvriers. Et Dieu passe toujours par l'homme. Tout ce que Dieu veut faire, il passe par l'homme. Non pas pour imposer l'homme, mais pour proposer son plan, son projet à l'homme, afin de collaborer avec l'homme en vue de la réalisation de ses projets. Alléluia. Et j'ai dit, l'homme peut accepter ou refuser que Dieu passe par lui pour accomplir les desseins, son plan, son projet. Mais j'ai pris que nous soyons comme Christ qui a vécu sur la terre pour n'accomplir que les desseins de Dieu. Souvent, il a prié, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il s'est abandonné, il s'est offert. C'est pourquoi la Bible dit, offrez vos corps à Dieu. Offre-toi, laisse-toi comme un sacrifice, afin que Dieu passe par toi, afin qu'il accomplisse ses desseins et sa volonté. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu ne nous impose pas ses desseins, mais il nous les propose. Un ange est venu vers Marie pour lui dire, voici ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut passer par toi afin de donner naissance au Sauveur, au Messie qui va sauver le monde de son péché. Et quelle a été la réponse de Marie? Elle dira, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon tes paroles. Elle a donné son accord. Elle s'est laissée entre les mains du Seigneur. Elle a obéi, elle s'est abandonnée, elle s'est consacrée, elle a accepté de coopérer avec Dieu, même si elle n'avait jamais appris ça avant, qu'une femme vierge a pu concevoir. Mais Marie a donné son accord pour coopérer, afin que Dieu passe par elle pour réaliser les projets, les desseins de Dieu. Tout celui par qui Dieu est passé pour accomplir un plan, un projet, Dieu commence à lui proposer, à lui révéler. Voici ce que je vais faire avec toi, voici ce que je vais réaliser avec toi. Es-tu d'accord? Tu veux collaborer avec moi en vue de la réalisation de ces projets-là. Alléluia. Et aujourd'hui, en ces temps, Dieu a aussi un projet. Dieu a aussi des choses qu'il veut accomplir dans nos vies ici. Dieu veut passer par toi pour réaliser un plan, un projet sur la terre. Et il veut ta collaboration et
ta coopération. Alors, comment servir au dessein de Dieu? Tout le monde vit, tout celui qui vit pour servir, pour accomplir un projet, un plan de Dieu dans sa vie. Et cela n'est pas nécessairement lié au simple fait de prêcher, de gagner des âmes, de faire des croisades, des stades. Non, non, non. Chacun d'abord à son niveau, chacun d'abord dans sa position doit servir au dessein de Dieu. Par exemple, une mère qui est dans un foyer, qui est soumise à son mari, qui aime sa famille, qui aime ses parents, qui aime ses enfants, qui prend bien soin de ses enfants, qui élève ses enfants dans la voie du Seigneur, est en train de servir au dessein de Dieu pour la vie de ces enfants-là. Un enseignant qui prend soin des élèves en classe, qui les éduque, qui les communique les savoirs, afin que ces enfants-là deviennent des hommes importants dans la société, dans le futur. Cet enseignant-là, ce professeur-là, est en train de servir au dessein de Dieu. Un médecin qui soigne les malades, qui leur dispense, qui prend soin d'eux, qui les traite, qui les soigne. Et il est en train de servir aussi au dessein de Dieu pour la vie de ces malades-là. Donc chacun dans son niveau, dans sa position, peut et doit servir au dessein de Dieu. Un mari attentionné qui aime sa femme, qui est fidèle à sa femme, qui est un modèle pour ses enfants, qui prend soin de sa famille, il est en train de servir au dessein de Dieu. Combien des enfants ont été déraillés par le comportement de leurs parents? Combien des enfants se sont retrouvés dans la drogue, dans la prostitution, dehors, à cause des choses qu'ils ont vues faire les parents? Mais si un parent prend soin de ses enfants, prend soin, à chaque niveau, j'aimerais comprendre que servir au dessein de Dieu n'est pas seulement... Vous savez, j'ai un témoignage comme... nous avons des grands prédicateurs, des grands prédicateurs que nous avons connus, qui ont été impactés par leur maman à la maison. Leur maman était une femme de prière, une femme consacrée. Et la vie de sa maman l'a impacté et il est devenu un grand serviteur. Donc chacun doit comprendre que servir au dessein de Dieu, c'est à tous les niveaux et par rapport à sa position. Mais ce qui est plus important, il faut qu'on comprenne, est celui-ci. Le Seigneur, en nous apprenant à prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Cela veut dire, en ces temps ici, le dessein de Dieu est que son règne vienne sur la terre, son royaume s'établisse sur la terre au travers de ses enfants. Nous sommes en guerre, mes bien-aimés, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il y a la guerre contre le monde des ténèbres qui veut imposer un système, une culture, une mentalité, une façon de vivre, de penser, de parler et de se comporter. Le monde des ténèbres cherche à s'imposer. Et nous aussi, les croyants, les enfants de Dieu, les ambassadeurs du royaume, nous sommes aussi en train de travailler pour imposer notre culture, notre mentalité du royaume sur la terre. Et Christ a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, le dessein de Dieu en ce temps de la fin est que nous travaillons pour la venue de son royaume, que son règne s'établisse. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume d'amour et de justice. Les deux éléments fondamentaux qui caractérisent le royaume de Dieu, c'est la justice et l'amour. Donc, ça veut dire que celui qui sert au dessein de Dieu doit avoir en tête de manifester ou de communiquer ces deux choses, l'amour et la justice. Ça veut dire, je viens de parler des médecins, des enseignants, des avocats, des parents, d'une mère au foyer, tout ceux-là qui travaillent pour les desseins de Dieu, dans les desseins de Dieu, doivent savoir que je dois manifester l'amour, je dois le faire en manifestant l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Tu peux servir au dessein de Dieu, mais si tu ne le fais pas par amour et tu ne manifestes pas la justice, tu ne sers pas au dessein de Dieu.
Ça veut dire que tu peux être un bon parent dans ton foyer, dans ta maison. Mais si tu ne fais pas des choses par amour, l'amour de Dieu, je ne parle pas l'amour de ta famille, mais par l'amour de Dieu qui a inondé ton cœur, si tu ne manifestes pas la justice de Dieu, tu n'as pas encore commencé à servir au dessein de Dieu. Parce que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour et de la justice. Donc, cela veut dire que celui qui sert au dessein de Dieu doit communiquer l'amour de Dieu au travers de sa vie et doit communiquer la justice de Dieu au travers de sa vie. Tout et chacun dans son domaine, dans sa spécificité. Alléluia. Alors, servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. Pourquoi marquer sa génération? Nous devons signifier que le but ici, ce n'est pas nécessairement de vouloir marquer sa génération. Parce qu'on peut marquer sa génération, mais sans réellement servir au dessein de Dieu. Il y en a plusieurs qui marquent leur génération, qui ont été des icônes, qui ont été des références dans leur domaine, qui ont impacté leur génération. Il y en a qui ont rempli des stades. Quand ils faisaient des concerts, les gens venaient par milliers, les gens tombaient, les gens étaient en extase. Il y en a qui ont impacté leur génération. C'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont servi au dessein de Dieu? Donc, le problème ici, nous ne cherchons pas à marquer notre génération. Ce n'est pas cela le but, ce n'est pas cela l'objectif. Mais marquer sa génération n'est qu'une conséquence. Alléluia. N'est qu'une conséquence, n'est qu'une retombée. Si je sers au dessein de Dieu, Dieu permettra aussi que je marque ma génération. Ça veut dire que je deviens un modèle, une référence, un encouragement pour les autres qui viendront après moi. Donc, je ne vise pas nécessairement à tout prix à marquer ma génération. Le Seigneur Christ n'est venu pas pour marquer sa génération, mais pour servir au plan, au dessein de Dieu. Mais en servant au dessein de Dieu, il a marqué sa génération comme personne l'a fait avant lui et comme personne ne le fera après lui. De tel point qu'il a même divisé l'humanité en deux, de telle sorte que lors de ses jours sur la terre, on a recommencé à compter à partir de l'an 0. Donc il a divisé le temps en deux jusqu'à ce qu'aujourd'hui on parle de l'avant Jésus-Christ et de l'après Jésus. Il a marqué sa génération. Les hommes ont cherché à faire disparaître les traces de ces rois puissants qui ont vécu sur la terre, mais ils n'ont pas pu. Parce que Christ a servi au dessein de Dieu. Et la Bible, dans le livre l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, la Bible nous fait toute une liste des héros de la foi, des gens qui avaient marqué leur génération. Leur but n'était pas de marquer leur génération, qu'on parle d'eux après, mais leur but était, nous sommes disposés à servir au dessein de Dieu. Et en servant au dessein de Dieu, ils ont marqué leur génération. Alléluia. Donc ici, marquer sa génération n'est qu'une conséquence, mais qu'une conséquence qui accompagne ceux-là qui ont servi au dessein de Dieu. Et j'ai dit que tout le monde peut servir au dessein de Dieu dans son niveau, dans sa dimension, dans sa particularité, mais en ayant en esprit de faire établir le royaume de Dieu sur la terre. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume de justice et d'amour. Et une question peut être posée de savoir, mais comment connaître les desseins de Dieu pour ma vie? Comment connaître les plans de Dieu pour ma vie? Je commence d'abord par répondre pour dire que la révélation des desseins de Dieu, des plans de Dieu dans nos vies est graduelle et progressive. Dieu peut te révéler des choses qu'il veut faire avec toi, mais généralement, Dieu le fait graduellement et progressivement, au fur et à mesure que tu marches avec lui. C'est pourquoi c'est parce que Dieu ne veut pas que nous puissions marcher par la vue, mais nous puissions marcher par la foi d'abord. C'est ainsi que la Bible dit qu'Abraham obéit, il partit pour un lieu qu'il ne connaissait pas.
Donc Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le lieu que je t'ai montré. Et Abraham obéit et partit, la Bible dit, sans savoir où il allait. Donc il a obéi d'abord. Donc ce que tu dois faire, obéis d'abord. La révélation ou la manifestation des desseins de Dieu dans ta vie sera progressive. Et Dieu peut même te montrer la finalité, là où il veut t'amener, ce qu'il veut accomplir avec toi, mais sans pour autant te révéler les chemins, les voies par lesquelles il va prendre pour arriver là. Tu dois simplement lui faire confiance. Comme Joseph, par exemple, Dieu lui a montré qu'il sera élevé. Il y a ses frères, ses parents, son père, qui vont se prosterner. Il a vu ça dans des songes. Il savait que, oh, je suis appelé à la grandeur. Mais il ne connaissait pas les voies de Dieu, parce que les voies de Dieu sont insondables. Donc, Dieu veut d'abord que nous puissions marcher par la foi. Donc, cela veut dire, et non par la vue. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord, que nous vivons tous, ça c'est très important, que tu vis pour accomplir non pas tes plans, non pas tes projets, mais tu vis pour accomplir les plans de Dieu. C'est pourquoi personne n'a demandé à Dieu de venir sur la terre. Non. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre par sa volonté souveraine. Et il a fait cela avec un but précis. Et quand Dieu, avant même qu'il te crée, il avait déjà un esprit de choses que tu devais faire. C'est pourquoi la Bible dit, car nous sommes son ouvrage. Dans Éphésiens, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes un plan conçu de Dieu, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, afin que nous les pratiquions en ce temps ici. Donc, comprends que ton existence sur la terre n'est pas un fait du hasard. Tu ne vis pas, tu n'es pas venu par accident. Même si tes parents pensent que tu es un accident, ils n'ont pas planifié, mais Dieu qui te connaissait, il t'avait déjà connu d'avance et il t'a envoyé dans ce monde, en ces temps ici, avec une mission précise. Une mission précise que seul toi, tu peux accomplir efficacement. Et si Dieu t'a envoyé sur la terre, malgré la multitude de gens, parce qu'il sait qu'il n'y a que toi qui es mandaté à accomplir cette mission-là. Et ceux qui t'ont précédé, s'ils avaient tout accompli, Dieu n'allait pas t'envoyer sur la terre. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est parce que ceux qui t'ont précédé n'ont pas tout accompli. Paul n'a pas tout accompli. Abraham n'a pas tout accompli. Pierre n'a pas tout accompli. Les apôtres, les grands pasteurs, les grands hommes de Dieu qui ont vécu n'ont pas tout accompli. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé pour que tu fasses aussi ta part de la mission dans ces grands projets, dans ces desseins qu'il a pour l'humanité et pour les hommes. Alors tu vis, non pas pour toi, tu vis pour accomplir un plan parfait que Dieu a réalisé avant que le monde fût. Alors, comment commencer à accomplir les desseins de Dieu? Comment découvrir exactement les desseins de Dieu et commencer à réaliser les desseins de Dieu dans sa vie? C'est là que nous allons continuer la semaine prochaine. Bien aimé, ce sont des choses très importantes avec un langage simple, avec des exemples tout simples. Nous allons comprendre comment, en fin de compte, comprendre exactement les plans de Dieu, les desseins de Dieu pour ma vie et accomplir cela avant de quitter ce monde. Car je l'ai dit et je le répète encore, le plus important dans le monde, ce n'est pas de mourir riche ou pauvre, jeune ou vieux, célèbre ou inconnu. Mais le plus important dans le monde, c'est de mourir après avoir servi au dessein. Oh, quel sentiment de satisfaction quand tu meurs, le jour où tu retournes à la maison, tu sais que tu peux dire comme Christ,
tout est accompli. J'ai achevé la mission. Comme Paul a dit, j'ai achevé la mission. Je suis arrivé jusqu'au bout. J'ai achevé la mission. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Bien-aimé, ne vis pas pour toi. Ne vis pas pour accomplir tes ambitions. Ne vis pas pour accomplir tes projets, tes rêves. Ne vis pas pour accomplir tes envies. Ne vis pas, mon frère, ma soeur, pour courir derrière les richesses de ce monde, derrière les mariages, derrière les voyages, derrière les choses périssables. Vis pour accomplir la volonté préconçue du Créateur pour toi. Le Seigneur a dit, non pas ce que je veux, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, offrez vos corps dans Romains 12, chapitre 1er. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, offre-toi. Et la Bible dit que, j'aime ça, nul ne vit pour lui-même. Dans Romains chapitre 14, verset 7, la Bible dit, nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Oh, bien-aimé, pourquoi tu vis? Pour quelle raison tu vis? Quelle est la raison de ton existence? Tu vis pourquoi? Pour réaliser tes projets, pour réaliser tes fantasmes, pour réaliser tes envies, tes besoins, ou pour réaliser les desseins, les projets de ton Créateur. Moi, j'aimerais vivre pour lui. J'aimerais vivre pour celui qui est mort pour moi à la croix et qui a donné sa vie pour moi. Et j'aimerais servir à ses desseins. C'est ma plus grande prière. Je dis toujours matin, midi, Seigneur, aide-moi à ne pas accomplir ma volonté, mais à vivre pour toi et accomplir tes desseins avant de quitter ce monde. Parce que je sais que c'est une évidence qu'un jour, je ne sais pas si j'aurai 70 ans, si j'aurai 80 ans, si j'aurai 90 ans, à lui soit la gloire. Mais je sais qu'un jour, je quitterai ce monde. Si même je ne meurs, ou Christ revient, je sais qu'un jour, nous quitterons ce monde. Mais est-ce que nous allons quitter ce monde avec la satisfaction d'avoir accompli notre mission de réaliser les desseins de Dieu? Donc, la semaine prochaine, nous allons parler du premier grand point. Comment commencer à servir au dessein de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à servir au dessein de Dieu? Ne manquez pas, bien-aimés, Dieu nous fera beaucoup du bien. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre adresse email qui passe là en bas. Et vous pouvez aussi, si Dieu vous met à cœur, nous soutenir dans ce travail. Nos informations sur notre PayPal passent là en bas. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page YouTube qui est Daniel Katunda officiel pour voir toutes nos vidéos, et le Seigneur nous fera tellement du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Nous allons prier. Seigneur Dieu des armées, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci, ô Dieu, toi qui viens nous enseigner en ces jours. Seigneur, nous savons que tu reviendras bientôt prendre ton Église. Mais si tu nous gardes encore sur la terre, c'est pour servir à tes desseins. C'est pour réaliser notre mission, notre part de mission dans ces grands projets que tu as pour les hommes et pour l'humanité en général. Donne-nous, Seigneur, à vivre pour toi et accomplir ta volonté. J'ai prié pour ces frères, ces sœurs qui cherchent à connaître ta volonté, ton plan parfait pour sa vie. Révèle-toi à lui, Seigneur. J'ai prié, Seigneur, pour ceux-là qui sont déjà en train d'accomplir ta volonté, mais qui l'accomplissent selon eux, non pas selon toi. Ramène-le dans ce qui est essentiel. Et j'ai prié, Seigneur, que tu nous fasses grâce, afin que nous puissions réellement servir à tes desseins. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.
family. This is our life. And we are Liu